Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo consacrée aujourd'hui à l'EPM. EPM, Enterprise Performance Management. Dans cette vidéo, vous allez apprendre ce qu'est un EPM et comprendre comment cela facilite la gestion des PME et des ETI. Je suis Frédéric Cossarieux, expert en modélisation. Je dirige la société Trin Partners qui fournit des solutions EPM aux petites et moyennes entreprises et aux établissements de taille intermédiaire. Nous sommes distributeurs pour la France du logiciel Quantrix qui est à la base de l'EPM que je vais vous présenter. Nous traversons actuellement une crise sanitaire majeure et nous sommes au début d'une crise économique considérable. Pour lire la presse, on y voit des déclarations telles que le pire est devant nous, la Tribune en mois de mai, les annulations de commandes pleuvent, dit la Dépêche, telle société ajuste ses prévisions liées aux incertitudes liées à la crise, dans les Échos. On lit que le PIB diminue de 4% dans la zone euro, dans l'Économiste. Le Parisien nous dit que nous allons traverser une courbe qui sera en V ou en W ou en L, on ne sait pas très bien. Tout ce qu'on sait en fait, c'est qu'on ne sait pas très bien de quoi demain sera fait aujourd'hui. De nouvelles crises vont entraîner de nouveaux besoins en matière de gestion, d'outils permettant de répondre à ces situations nouvelles, et donc le besoin de nouvelles réponses en termes de stratégie, mais également en termes de nouveaux systèmes permettant de prendre des décisions. Bien sûr, les entreprises vont être très occupées à gérer l'opérationnel, à gérer les crises, mais c'est probablement aussi le bon moment pour faire un pas décisif dans l'amélioration de ces systèmes de gestion pour préparer l'avenir. En temps de crise, les enjeux sont évidemment démultipliés. Encore plus que d'habitude, il est nécessaire de s'adapter aux incertitudes des marchés. Les dirigeants ont besoin de se projeter dans des scénarios diversifiés qui mettront en œuvre des stratégies audacieuses et nouvelles. Les mêmes dirigeants ont besoin de tableaux de bord personnalisés, représentatifs, synthétiques, actualisés, faciles à utiliser, de façon à prendre des décisions en connaissance de cause. Et ils ont besoin de travailler en équipe et de faire coopérer tous les métiers de l'entreprise en vue de prendre ces décisions. Mais les systèmes de gestion classiques atteignent leurs limites. En effet, les business models sont trop complexes, versatiles, pour être modélisés de façon robuste sous un tableur classique comme Excel, qui va générer de fréquentes erreurs et dont la conception des modèles va être rigide. Ces systèmes de gestion classique ne permettent pas de tester facilement de multiples scénarios avec un nombre élevé de variables. Ils ne permettent pas de collaborer de façon large en horizontale car le fonctionnement va être en silo. Les outils de prévision sont souvent déconnectés des bases de données des entreprises, donc ne sont pas très représentatifs. C'est là qu'intervient un nouveau concept, l'EPM, l'Enterprise Performance Management Systems. Alors que permet un EPM? Eh bien, les fonctions de base sont, dans un premier temps, la planification, la modélisation, le mot-clé ici est modéliser, de façon à prévoir, replanifier, reprévoir à tout moment les futurs résultats de l'entreprise en fonction des hypothèses sur lesquelles vous allez pouvoir jouer. Permet l'EPM de simuler what if, que se passe-t-il si, pour anticiper le futur, prendre les bonnes décisions, prévoir un futur état financier, de trésorerie, faire des études de sensibilité sur telle ou telle variable, telles que les ventes, le coût, le prix, le marché, etc. Cette simulation basée sur la modélisation du business model de l'entreprise est réellement un élément clé différenciant l'EPM des systèmes de gestion classiques. Bien sûr, l'EPM peut faciliter l'analyse du passé et du présent en présentant les performances présentes et passées de l'entreprise, analysant les écarts et permettant le pilotage. Il permet aussi de communiquer et de partager entre tous les services de l'entreprise les données qui auront ainsi été récupérées. C'est cet ensemble de fonctionnalités, l'analyse, le partage, la modélisation, la planification, la simulation qui font que l'EPM est ce qu'il est.
Où se situe le PM dans l'écosystème de l'entreprise? Comment aide-t-il à prendre des décisions éclairées? Eh bien, dans une entreprise, vous avez classiquement des systèmes de type ERP pour la production, CRM pour les ventes commerciales, des applications verticales pour les opérations spécifiques à l'entreprise et des outils de business intelligence qui permettent de faire de l'analyse de données. Un élément central que vient rajouter le PM, c'est celui de la modélisation qui va intégrer les données venant de tous ces outils, ERP, CRM, applications verticales, qui permettra également de nourrir les outils de BI, des outils d'analyse, et il se nourrira de cette analyse pour affiner la modélisation future. Le PM se retrouve donc au centre des outils stratégiques de gestion des entreprises. Une fois encore, le PM s'appuie sur la modélisation, c'est-à-dire sur une représentation mathématique du fonctionnement des affaires de l'entreprise. Par exemple, à partir de la production, la planification des stocks, le delivery, la livraison, l'évolution des marchés, les ventes, le marketing, la gestion financière de l'ensemble de l'entreprise, tout cela devient modélisé dans un EPM. Une autre façon de le représenter est de dire que l'EPM va relier le passé, le présent et le futur avec une capacité d'analyse des résultats passés de l'entreprise en puisant dans les données de l'entreprise en direct, permettant ainsi d'élaborer des KPI, des indicateurs, d'analyser les résultats du passé, de consolider les données venant de diverses sources et permettre ainsi le pilotage pour les dirigeants des écarts entre le passé ou le présent et le futur proche. Le PM vers le futur va établir des prévisions, va permettre d'établir des budgets, va permettre d'établir des scénarios variés et permettra ainsi de retenir une planification pour le futur. Et ceci grâce aux outils de modélisation qu'il contient qui auront été mis en œuvre au service de la stratégie que l'entreprise souhaite suivre. Une stratégie long terme se décline en général en un certain nombre d'étapes, une mission, élaboration d'une vision, expression de la stratégie, traduction en objectifs, puis en indicateurs clés, ça c'est le long terme. Et sur le plan du plus court terme, le management tactique va se décliner sous la forme d'objectifs, traduits en projets, eux-mêmes décomposés en étapes clés, affectés à des responsables à qui des ressources auront été allouées. Eh bien le PM se situe au milieu de cet ensemble, à la croisée entre ces objectifs de long terme et ces objectifs de court terme. Il permet de faire le lien, le pilotage et l'expression de la stratégie traduite en projet opérationnel. Comment se situe le PM dans les outils de gestion, dans le temps? Eh bien pour représenter cela sur cette flèche, vous voyez les différentes étapes des théories qui ont prévalu en entreprise en matière de management. En partant de la gauche, les systèmes de comptabilité classiques qui sont nés dans les années 70 avec les logiciels de comptabilité et de gestion. Dans les années 80, on a vu apparaître l'Activity-Based Management, l'analyse de valeur pour les actionnaires, le profit économique, Economic Profit. On a vu apparaître les outils de type Balance Scorecard dans les années 2000, des outils plus intégrés, les Integrated Performance Measurement Framework dans les années 2002. Eh bien, le PM hérite de tous ces progrès passés et aujourd'hui présente une intégration entre tous ces outils et les outils de modélisation qui est la nouveauté. On peut également présenter le PM sous la forme passé, présent, futur, comme on l'a vu tout à l'heure, mais avec un peu plus de détails pour chacune des rubriques. Sur le passé, le PM vous permettra, comme le font les outils classiques existants, un reporting, clôture, consolidation, reporting interne et externe, analyse des écarts, etc. Bon, là, rien de très nouveau. En regard du présent, l'analyse de performance, l'analyse, les indicateurs, les KPI, les scorecards, l'analyse des revenus, la rétention client, l'analyse de risque, en utilisant des outils de business intelligence, des analyses de coûts, etc.
Et là où les outils d'EPM apportent quelque chose de complémentaire, c'est dans leur capacité de planification, de modélisation et de budgétisation. En établissant une prévision collaborative, c'est-à-dire qui aura fait appel à l'ensemble des collaborateurs de la société, capacité de réactualiser très facilement, de planifier les ressources humaines, matérielles, etc., en simulant des scénarios divers, tels que des acquisitions d'entreprises par exemple, en faisant en fait une modélisation prédictive et une capacité d'optimisation des différents scénarios. Là se trouve réellement la valeur ajoutée de l'EPM. Alors vous me direz, mais un EPM, comment est-ce constitué? Comment ça marche? Quelle est l'architecture d'un système? Alors sans rentrer dans les détails, je vais vous montrer un exemple simplifié d'architecture. Dans le rectangle vert, nous verrons tout à l'heure donc les différents modules que constitue l'EPM. En périphérie de cet EPM, eh bien, nous trouvons les bases de données de l'entreprise. Par exemple, la base de données ressources humaines, la CRM, l'ERP, la comptabilité, et dont on voit qu'ils sont tous connectés à des modules intégrateurs, interfaces dans l'EPM. À droite ici, vous voyez les différents axes que l'EPM met en œuvre. Et c'est également une des grandes forces de l'EPM, c'est cette capacité multidimensionnelle, multi-axe. Par exemple, un des axes, c'est la nature du budget considéré. Est-ce le budget définitif? S'agit-il du réalisé, constaté à l'instant T? S'agit-il des chiffres qui reviennent de la comptabilité? S'agit-il d'une reprévision, etc. Autre axe, celui du segment de marché considéré. Vente directe, vente indirecte, vente nationale, vente internationale, zone Europe, zone Asie, etc. Bien sûr, le temps. L'année précédente, l'année en cours, le trimestre, le mois, etc. Autre axe, c'est l'entité organisationnelle, la business unit. S'agit-il de la BU numéro 1, la deuxième, etc. Une entreprise se décompose souvent en business différents, en business units différentes. La famille de produits, famille 1, famille 2, etc., qui s'adressent aux différents marchés. Puis enfin, dans une entreprise, on trouve en effet des services ou des directions de différents métiers, direction, commercial, marketing, etc., etc. Eh bien, l'EPM se nourrit de ces différents axes et tous ces axes sont de façon native construits à l'intérieur du modèle, ce qui rend le modèle infiniment plus puissant que ce qu'il ne peut être fait avec des feuilles de calcul qui, par définition, sont des feuilles à plat et des feuilles à 2 dimensions et non pas à n dimensions comme l'est l'EPM. À l'intérieur du rectangle vert, eh bien, vous trouvez des modules qui sont spécialisés par domaine. Par exemple, en jaune, les modules ressources humaines. En vert, les modules vente. En gris, les volumes production. En orange, les modules structure, frais généraux, fonctionnement de la structure. Et en bleu, les modules finance, comptable, contrôle de gestion qui se nourrissent des données provenant des autres modules afin de consolider les données en vue de réaliser un compte d'exploitation ou une prévision de trésorerie. Voilà, j'espère que cela vous aura intéressé. Il s'agissait donc d'une première présentation concernant l'EPM et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai en pratique un EPM, un exemple concret d'EPM. Merci et bonne journée.